Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 9 juin, un poster du film Jurassic World Le Monde d'après, représentant un moustique en train de piquer un dinosaure, nous a été dévoilé. Et en plus de ce poster, une image plutôt particulière a également été partagée. Sur cette image, nous pouvons voir deux dinosaures. Celui de gauche avec les plumes est un Moros intrepidus, un petit cousin du tyrannosaure ayant vécu durant le Crétacé supérieur. Celui de droite est quant à lui un giganotosaure en train de piquer un roupillon, un membre de la famille des Carcharodontosauridae ayant vécu, lui aussi, durant le Crétacé supérieur. Cependant, ce ne sont pas les seules informations qui nous ont été révélées. Un extrait du film ayant une durée de 5 minutes, et étant d'ailleurs en partie le début du film, sera présenté aux spectateurs lors des projections IMAX du film Fast and Furious 9, qui sortira le 25 juin aux États-Unis. L'aperçu sera en effet disponible lors des projections IMAX de Fast and Furious 9 dans plus de 40 pays et territoires, dont la France. Dans les pays où le film sortira avant le 25 juin, l'aperçu sera disponible le jour de la sortie du film sur les écrans IMAX de ces marchés. En revanche, en ce qui concerne la France, le film sortira le 14 juillet. Il va donc falloir prendre notre mal en patience. En tout cas, Colin Trevorrow, le réalisateur du film, a affirmé que cette séquence a été conçue pour être vue sur le plus grand écran possible. Heureusement, les cinémas IMAX sont de retour, et partout dans le monde, nous retournons au cinéma parce que les films nous rapprochent. Je pense que nous avons besoin de cette expérience partagée en ce moment, peut-être plus que jamais. Bien qu'il va nous falloir patienter pour découvrir cet extrait, nous avons cependant des informations sur son contenu. Des informations que vous pouvez retrouver sur le site de Empire et sur ceux de Collider et de Screen Rant, qui ont tous pu voir en avant-première l'extrait et dont les liens des articles sont dans la description de la vidéo. Attention, à partir de maintenant, ce que je vais dire est dangereux car cela spoile le contenu de l'extrait. Si vous ne désirez pas être spoilé, je vous conseille de tout de suite quitter la vidéo. Vous avez 9 secondes. Ceux qui sont toujours là et qui aiment tout comme moi les spoilers, débutons. 6 nouvelles espèces préhistoriques seront présentes lors de l'extrait. Le Giganotosaure, le Dreadnoughtus, le Quetzalcoatlus, l'Oviraptor, l'Iguanodon et le Moros intrepidus. Par ailleurs, le Nasutoceratops apparu pour la première fois dans le court-métrage Battle at Big Rock et le Tyrannosaure seront de retour. La première scène de l'extrait se déroule durant le Crétacé. Colin Trevorrow s'est d'ailleurs exprimé sur ce sujet. Depuis que je suis enfant, je veux voir des dinosaures dans leur habitat naturel. Cela peut être pris quelques décennies, mais avec un peu d'aide d'ILM, de Universal et d'Amblin, c'est finalement arrivé. Cet extrait n'est qu'un aperçu du film que nous avons réalisé. C'est une célébration épique de tout ce que Steven Spielberg et Michael Crichton ont créé, et j'ai hâte de le partager avec le monde entier l'été prochain. Nous avons réussi à obtenir des images de l'île de Socotra, qui se trouve dans l'océan Indien et qui n'a jamais été vraiment filmée jusqu'à maintenant. Et puis, nous y avons mis nos dinosaures. Et j'ai adoré le fait que l'environnement ait des plantes, des arbres et des fleurs qu'on ne pourrait trouver nulle part ailleurs dans le monde. Je suis fasciné par ça depuis longtemps. L'idée que nous puissions mettre les plus anciennes créatures connues dans un endroit qui ressemble à la partie la plus ancienne de la planète me fascinait. Passons maintenant à ce que nous pourrons voir dans cet extrait du côté des animaux. Colin Trevorrow s'est d'ailleurs exprimé là-dessus. Eh bien, nous commençons par le Dreadnoughtus, dont les ossements ont été découverts il n'y a pas longtemps. Et c'est l'un des avantages de pouvoir arracher les dinosaures des gros titres. Voir quelque chose d'excitant et faire des recherches dessus, puis construire un modèle et le mettre dans les films. Le Quetzalcoatlus, que nous n'avons jamais vu auparavant, et qui est beaucoup plus gros qu'un ptéranodon. Nous suivons ce massif Quetzalcoatlus, puis il atterrit et vous voyez tous ces ptéranodons à ses pieds comme des oiseaux, et vous réalisez à quel point la chose est grande. Et puis nous avons notre premier dinosaure à plumes, l'Oviraptor. J'ai l'impression que ça va être une bonne nouvelle pour ceux qui se soucient de l'exactitude paléontologique. Un autre, avec des plumes, qui est celui de la photo, est le Moros intrepidus. Celui-là a été découvert il y a peut-être 2 ans. Vous êtes peut-être au courant qu'un minuscule dinosaure à plumes ressemblant à un T-Rex a été découvert. Et c'est l'un des revirements les plus rapides que nous ayons eu de la découverte à la mise à l'écran. En ce qui concerne l'Oviraptor, nous pourrons le voir s'emparer d'un œuf dans une grotte avant d'en briser la coquille et de dévorer le bébé se trouvant à l'intérieur. Par la suite, un tyrannosaure avec des plumes va se retrouver confronté au giganotosaure et finira par être tué par ce dernier, à peu près de la même façon que le spinosaure l'avait fait dans Jurassic Park 3. Le giganotosaure va mordre le cou du T-Rex et le briser. Puis, comme nous pouvons le voir sur le poster, un moustique va se poser sur le cadavre du T-Rex et va se mettre à sucer son sang. Colin Trevorrow a d'ailleurs confirmé que c'est le sang de ce tyrannosaure qui a permis la naissance du T-Rex de Jurassic Park. Cet extrait nous montre donc en fait les origines de Roberta.
En ce qui concerne le Giganotosaure, comme nous l'avait expliqué Sam Neill lors d'une interview, le rôle du Giganotosaure ne se limitera pas à cet extrait et les protagonistes devraient croiser sa route. Donc, à mon avis, nous montrer qu'un Giganotosaure a tué le Tyrannosaure à l'origine de la création de Rexy est là pour nous indiquer qu'on pourrait avoir une revanche dans le film. Peut-être même que ce Giganotosaure aura été créé avec le sang de celui qui a tué le T-Rex à plumes. Dans un article du site IGN, nous pouvons d'ailleurs voir que Colin Trevorrow a dit ceci. « Nous savons qui l'a tué maintenant. J'espère que les gens voudront une revanche. » En ce qui concerne le flashback avec le Giganotosaure et le T-Rex, les deux dinosaures ont certes vécu tous les deux durant le Crétacé, mais le Giganotosaure vivait au début du Crétacé supérieur en Amérique du Sud, tandis que le Tyrannosaure vivait vers la fin du Crétacé supérieur en Amérique du Nord. Même chose pour, par exemple, l'Oviraptor, qui vivait en Asie, en Mongolie pour être exact. Il est donc possible que la paléontologie dans l'univers Jurassic Park soit différente de la nôtre sur certains points, comme l'époque à laquelle ont vécu certains dinosaures. Ce serait un peu comme le 2015 de la trilogie Retour vers le futur, qui est loin de ressembler à ce qu'était notre 2015 à nous. Et dans l'univers Jurassic Park, les dinosaures ont été ramenés à la vie, tandis que dans le nôtre non. Il ne serait donc pas surprenant que d'autres différences existent entre nos deux univers. Passons maintenant à la suite de l'extrait. Attention cependant, car ce qui va suivre serait, d'après Colin Trevorrow, exclusif à l'extrait, mais certains éléments pourraient se retrouver dans le film. Nous nous retrouvons ensuite 65 millions d'années plus tard, ce qui sera indiqué à l'écran lors de la diffusion de l'extrait. La scène se déroulerait d'ailleurs en 2022, 4 ans après les événements de Fallen Kingdom. Un hélicoptère survole la nature sauvage à la recherche de Rexy. Cette dernière se ferait un chemin dans un ciné-parc, un cinéma en plein air accessible en automobile, tandis que l'hélicoptère la rattrape. Le dinosaure renverse une voiture avec 2 personnes à l'intérieur. Une fois que la T-Rex a traversé le ciné-parc, elle va devant l'écran du cinéma et se met à rugir bruyamment, tandis que les gens tentent de s'échapper dans leur voiture. C'est alors que la police dans l'hélicoptère tente de neutraliser le T-Rex avec un gros tranquillisant, mais il la rate et heurte une voiture. Après cela, Rexy quitte les lieux et nous pourrons voir par la suite, sur le téléphone de quelqu'un, un Gallimimus dans un quartier d'une ville. Puis nous allons revoir une partie de Battle at Big Rock. Colin Trevorrow a déclaré à Screen Rant que cette scène montre brièvement ce moment sous un nouveau jour. Un autre campeur a vu le dinosaure renverser le camping-car de la famille du court-métrage. Cette scène serait là pour nous montrer ce qu'il s'est passé au cours des 4 années précédant les événements de Jurassic World Le Monde d'après. Pour finir, la dernière scène va montrer le mosasaure sortir de l'eau et mordre le filet de pêche rempli de crabes d'un chalutier. Puis, l'extrait se termine sur le logo du film en forme d'ambre, le logo que nous pouvons voir sur le premier poster du film. Voilà donc tout ce que nous devrions voir dans cet aperçu, ayant une durée de 5 minutes, de Jurassic World Le Monde d'après, qu'il sera possible de découvrir lors des projections IMAX du film Fast and Furious 9. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces informations et à me dire si vous comptez aller voir Fast and Furious 9 en projection IMAX pour découvrir cet extrait de Jurassic World Le Monde d'après. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, c'est un tyrannosaure. Je ne crois pas. Ça a l'air plus grand.